Non mais sérieusement, autant mettre lui, non? Pourquoi on mettrait pas lui? C'est pareil, hein? Que tu mettes Kylian Mbappé, Gilbert Montagnier ou même Red Charles, c'est exactement pareil. T'as une chance sur deux que le penalty rentre au fond des filets. Bref, salut mes camés, salut mes brattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Dans cette vidéo, on va parler du penalty gate. Non, quand même pas. On va revenir sur les choix de Galtier. Et donc là, il aurait mis en numéro 1 Mbappé et en numéro 2 Neymar pour toute la saison s'il doit avoir des penalties ou un penalty au cours d'un match. Alors je sais pas si tu es d'accord ou pas avec cette idée, dis-moi en commentaire. Et à toi qui est toujours pas abonné à la chaîne, bon écoute, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification si tu veux louper aucune des prochaines vidéos. Puis tout le monde est carré dans le cercle. Bref, donc je sais pas si tu es d'accord ou pas, dis-le moi. Moi honnêtement, je suis pas d'accord. D'où, entre parenthèses dans le titre, petit coup de gueule. Ou coup de gueule, je sais pas comment je vais te mettre ça, mais c'est pas un gros coup de gueule. C'est pas un coup de gueule contre Galtier. Je reproche rien à Galtier. Notre parrain national fait les choix qu'il a envie. C'est lui on n'est pas dans sa tête. On n'est pas à l'entraînement, on n'est pas avec son staff technique, c'est eux qui ont fait ce choix-là. Mais maintenant, on peut contester ou pas ce choix-là. On peut le discuter, du moins. Et franchement, moi, je le discute. Moi, je le conteste. Je suis pas content. Dis-moi en commentaire. Je suis pas content. Quand, franchement. Alors, autant, des fois, je démarre Neymar, je le termine, ou je l'attaque comme ça. Mais autant, je sais l'encenser quand il faut l'encenser, et je sais le louer quand il faut le louer, ce mec. Et là, en l'occurrence, sur un rectangle vert, sur une pelouse ou devant une cage pour un penalty, le mec est archi bouillant, notamment depuis 1 mois et demi, 2 petits mois. Mais qui puisait, et là plus particulièrement sur les penaltys. Sur les penaltys, je suis sincèrement désolé, trouve-moi et dis-moi en commentaire si tu me trouves dans toute l'histoire du football un mec qui a tiré les penaltys mieux que Neymar. Dis-moi. Je crois que ça n'existe pas. Je crois. Je suis pas en train de t'affirmer, je suis en train de te dire que je crois, d'après ma petite connaissance, tu vois, là-haut. Dans mes courants d'air. Je pense que c'est le meilleur tireur de penalty de toute l'histoire. Dis-moi si tu penses pareil ou pas. Et si tu penses que c'est pas le meilleur tireur de penalty au monde ou de l'histoire, va me chercher celui-là qui, à tes yeux, est le meilleur. Pour moi, lui, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est le seul au monde à avoir cette capacité de tirer un penalty. Le mec te fixe, le mec te regarde, le mec te chambre, le mec te regarde, te braque, te drague. Jusqu'à la dernière seconde. Même quand un gardien en face, je crois que c'est Seize, je sais pas quoi, gardien de Ligue 1 qui avait arrêté l'année dernière un penalty à Neymar, bref. Même à la dernière seconde, quand tu te dis que je vais partir au dernier moment, je vais le niquer Neymar, enfin je vais l'avoir du moins, pardon, excuse-moi. Bah non, parce que le mec, je sais pas comment il fait, il ralentit sa course, il passe en mode Spider-Man, c'est une mouche, c'est une araignée. Tout passe au ralenti, tu vois. Il se pas, tu vois. Il te la met normal à gauche, à droite. T'as beau être là comme ça, concentré, là, t'es là. T'es là, vénère, tu sais, t'es là. Moi, je vais l'arrêter. Je vais attendre au dernier moment, tu vois. Je plonge pas. Et bah, même quand t'attends au dernier moment, tu plonges pas, bah, t'as pas plongé, hein. T'es resté sur place, mais tu l'as mis à un côté, hein. À un côté gauche ou droit. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand t'as ce mec-là, voilà, qui tire les pénaltys, et on va arrêter de lui lécher les fesses là-dessus. C'est le meilleur. Ouais. Quand t'as un mec comme ça, dans ton effectif, comment tu peux te poser la question de ne pas le laisser tirer ou éventuellement mettre un autre dans ses pattes, en l'occurrence Mbappé? C'est pas possible. Donc là, c'est que ça rentre en compte et ça rentre parfaitement dans le fait qu'ils ont vendu un projet à Kylian Mbappé, et je le répète et je le répéterai à tous ceux qui veulent l'entendre encore et encore. Ce n'est pas Mbappé qui a demandé à ce que tel ou tel joueur parte. Ce n'est pas Mbappé qui a demandé tel ou tel truc de ridicule. Mbappé, lui, il a juste voulu des garanties sportives, des garanties des garanties de résultats, tu sais, d'une équipe, d'une vraie équipe. Il veut une vraie équipe, avec un projet cohérent autour. Lui, c'est ça qu'il a demandé. Il n'a pas demandé ni Adam, ni Ève, ni la Lune. Hein. C'est derrière, suite à sa demande de projet cohérent, sérieux, et visé vers la Ligue des Champions, tu vois, si on va parler français, tu vois.
Et ben c'est eux qui sont venus vers lui en lui disant écoute, on a un plan pour toi. Ça, tu seras numéro 1 au penalty, au coup franc, ce que tu veux. Tu seras ceci, tu seras concerné, patati patata. Lui, il s'est dit quoi avec son groupe, ses avocats, sa famille, son clan, ce que tu veux. Il s'est dit bon écoute, cool. Voilà, je vais jouer à Paris, dans ma maison, comme il dit, dans son club, comme il dit, dans son club de cœur, comme il dit. Comme il dit. Jacques a dit. Eh, tiens-toi, c'est de l'humour, bordel. Enfin, tu vois. En plus, on lui vend ce projet derrière, en plus, on lui garantit d'être numéro 1 et tout. Bon, bah écoute, le mec a signé. Voilà. Qui n'aurait pas signé à sa place? Moi. Mytho. Tout le monde aurait signé à sa place. Tout le monde, dans sa position à lui, aurait signé. Bref, on va pas lui en vouloir de ça. On va pas lui en vouloir de lui avoir vendu un projet. On va pas lui en vouloir de faire la tête parce que le projet qu'on lui a vendu, ça va pas en fait. Bref, ça c'est leur problème à eux. Maintenant, le problème de Galtier, et en l'occurrence sur le terrain, c'est de choisir un numéro 1, un numéro 2. Voilà, il a choisi. Et on va respecter ce choix-là. Honnêtement, je ne suis pas d'accord contre eux. Je suis pas d'accord sur le choix. Pas du tout. Hein. Alors là, cette année, rares sont les occasions où je vais être contre Christophe Galtier, notre galette, notre parrain. Rares sont les fois où je serai contre lui, contre ses idées ou sa philosophie de jeu. Rares seront les fois. Mais là, sur cette fois-là, je répète beaucoup de fois, ouais. Tu vois, là, sur ce choix-là, je comprends pas. Là, je comprends vraiment pas. Et s'il y en a un qui arrive à comprendre ce choix en toute sincérité, en toute honnêteté, dis-moi en commentaire. Explique-moi avec tes mots, avec ta façon de penser, dis-moi. Mais là, je suis curieux de savoir, là, qui sera pour le choix de Galtier, là. Franchement, je suis sûr à 99,9%, vous allez tous être d'accord avec moi. 99,9%, vous êtes d'accord avec moi. C'est pas possible. 666 à l'envers. Rien à voir. Enfin, j'en suis sûr, vous allez être d'accord avec moi. Sûr. C'est pas possible. Tu mets Neymar 1, tu mets Mbappé numéro 2, point à la ligne, et tant bien même, mais attends. Et je vais conclure la vidéo là-dessus, mes camis. Neymar numéro 1, ouais. Messi numéro 2, ouais. Ramos numéro 3, ouais. Et puis après, là, si les trois ne peuvent plus tirer les pénaltys, là, tu mets Mbappé en numéro 4. Alors là, tu vas me dire, je suis peut-être dur avec Mbappé. Mais je suis désolé. Ramos tire mieux les pénaltys qu'Mbappé. Eh ouais. Et je suis désolé, Messi tire mieux les pénaltys qu'Mbappé. Eh ouais. Mais le best of the best, c'est Neymar. Lui, c'est le GOAT des pénaltys. Bref, mes camis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que tu penses de mes arguments ou pas. Apporte-moi les tiens. Éclaire-moi sur le sujet. Si tu penses que c'est parce que en fait je réfléchis pas, je suis nul, je suis naïf et que je vois pas les choses que Galtier peut voir. Je pense pas, hein. Mais dis-moi en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que... portez-vous bien déjà. J'espère rien du tout. Portez-vous bien. Faites attention à vous, à votre entourage. Et puis je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mes camés. Salut mes blattes.